Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, ça va booster, mais ça sera juste après l'intro. Il y a quelques jours, la société Popdeer, bon, je ne sais pas comme si c'est exactement comme ça que ça se dit, Popdeer, m'a envoyé un booster pour les voitures. Voilà la bête. Alors, tant que faire se peut, vous me connaissez, j'ai tenté d'avoir le meilleur de la gamme, qui s'appelle le PDJ02. La boîte, on s'en fout, hein. Aucun intérêt. Petite sacoche semi-rigide. Sérieux, c'est très sympathique. Sachant que c'est un truc que tu peux laisser dans la voiture tout le temps en permanence. Alors, dedans, on a l'appareil, une petite pochette. Là, on a un truc avec une fermeture dans lequel il y a l'adaptateur pour les batteries. Ah, sympa. Alors, j'ai vu plusieurs vidéos sur ce genre de truc et tout le monde dit « Oh, bah dis donc, il n'y a pas beaucoup de câbles ». On va en reparler tout de suite parce que ça nécessite des explications. On a aussi un petit adaptateur avec une prise allume-cigare et une prise standard au bout. Et la dock. Alors pour ceux qui veulent des précisions sur les docks, c'est une dock en 6 langues. C'est très largement compréhensible, hein. On sait tous que des fois il y a des documentations techniques. La traduction est un peu aléatoire. Là, c'est propre. C'est très compréhensible et vous allez voir, de toute façon, dans les démos, il n'y a pas grand-chose de compliqué. Je vais vous donner quelques petits détails, les petites subtilités d'utilisation, mais vous allez voir, c'est super simple. Voilà, la dock, pas mal faite, voilà. Et un petit cordon USB pour recharger la bête. Il rentre tout pile. Alors d'usine, il est dans une pochette. J'ai laissé la pochette, je vous la fais pas à l'envers, j'ai déjà fait tous les essais avec. La pochette, on la vire. Voilà la chose. Très sympa. En fait, à la base, c'est un gros powerbank. D'ailleurs, vous voyez, il y a des petites loupiottes. Quand on regarde là, sur le côté, on a une petite trappe et on a deux prises USB-A en sortie. C'est marqué clairement USB 1 out et USB 2 out. Alors 1 et 2, c'est la numérotation. Ça ne veut pas dire que c'est de l'USB 1 ou de l'USB 2. Hein. On se trompe pas. On a une prise USB-C et ça n'est pas en sortie, c'est en entrée pour la recharge. Et on a cette fameuse prise standard qui sert avec ça. Ce qui fait qu'en bref, si vous branchez la prise dessus, comme ça, que vous avez une glacière 12 volts que vous voulez utiliser en camping, par exemple, ben vous pouvez. Alors, on va vous donner quelques chiffres techniques. La capacité de la batterie, c'est 23 800 mAh. Donc, ça fait un beau powerbank relativement sérieux. L'entrée, c'est 5 volts 2 ampères ou 9 volts 2 ampères. Donc, vous voyez, la prise USB-C, si elle est rechargée avec un port PD, ce qu'on appelle, hein, où c'est les systèmes Quick Charge et tout, c'est 5 volts ou 9 volts. La sortie, c'est 5 volts 2 ampères 4 sur le 1. Donc sur le port 1, il n'y a que du 5 volts 2 ampères 4. La prise 1, la grise, 5 volts 2 ampères 4, c'est tout. La prise rouge, qui est un peu le symbole des prises Quick Charge et compagnie, on a soit 5 volts 2 ampères 4, 9 volts 2 ampères ou 12 volts 1 ampère 5. La sortie, ce qu'ils appellent DC output, donc je m'excuserai pour mon accent magnifique, la sortie 12 volts courant continu, qui va avec ça, c'est de 12 à 16,8 volts 5 ampères. De l'autre côté, là, on a cette prise qui est la prise de sortie, sur laquelle on vient brancher cet accessoire-là. C'est la sortie pour démarrer un véhicule. Sur ce modèle-là, c'est en théorie 3000 ampères en pointe. Je vois déjà tout de suite, 3000 ampères, c'est mon problème majeur. J'aurais bien voulu tester
J'ai les pinces ampères-métriques, mais les pinces ampères-métriques, c'est celle que j'ai, c'est 600 ampères. Déjà, c'est magnifique. En continu, donc 3000 ampères. Si ça les avait tirés, je suis incapable de les mesurer. Alors, je vais vous redire bien la précision. Bon, il y a marqué, on vous truande pas, il n'y a pas marqué courant de charge continu. Continu, pas dans le sens différent d'alternatif, c'est-à-dire constant. C'est marqué pic, P-E-A-K, c'est-à-dire que c'est une pointe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, l'appareil, grâce à son électronique, peut vous mettre une grosse patate pendant une durée très courte, sur celui-là, jusqu'à 3000 ampères. Alors, on ne peut pas le mesurer. Moi, le seul truc qui compte, c'est qu'il est fait pour démarrer un véhicule qui a plus de batterie. On n'a pas dit qu'on pouvait tirer dessus pendant 2 heures sur un truc qui n'a pas démarré depuis 30 ans. Il s'entend que c'est un outil de secours. Si votre bagnole démarre plus parce que ça fait des années qu'elle n'a pas démarré et que c'est un moteur monstrueux, on va avoir un problème. Il est donné pour pouvoir charger des gros diesel V8 machin et même plus quoi, même jusqu'à des 10 cylindres essence. Je suis incapable de pouvoir le tester, j'ai pas ce genre de véhicule sous la main et surtout pas avec une batterie qui déconne. Donc j'ai pris avec ce que je pouvais. C'est quand même sympathique. On a une vieille coccinelle qui a une batterie qui est mais qui tourne et une moto. Un Suzuki 1000, je sais plus lequel exactement. Je pense que vous le verrez, et les spécialistes la reconnaîtront tout de suite. Petit truc de fonctionnement. C'est pas compliqué, il y a rien. Il y a un bouton. Quand on appuie une fois dessus, il vous dit le niveau de charge. J'y ai pas retouché depuis les essais. 2 tentatives de démarrage sur la coccinelle et 2 tentatives de démarrage sur la moto. Il reste 90%. Si ça donne une vague idée aux gens, voilà ce que ça fait. Quand on reste appuyé longtemps, on a la loupiote. Si on rappuie une petite fois, voilà, on est en mode SOS. Et si on rappuie encore une fois, on est en mode strobo. Comme ça. Et on revient toujours dans le même cycle. On reste appuyé 3 secondes et ça la coupe. Ça peut servir. Si vous êtes en rade dans le noir, ça peut vous aider pour vous guider le temps de brancher les câbles. Alors, on va en parler du branchement des câbles. Parce que sur la vidéo, c'est pas évident. Quand vous voulez démarrer une voiture, vous allez brancher donc comme ça. Et voilà, vous avez ces 2 LED qui clignotent comme ça, tant que ça n'est pas branché sur la batterie. Au moment où vous allez la brancher, si la connexion est bien, on ne le branche pas à l'envers, hein. Le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Le voyant va passer au vert. Là, vous pouvez démarrer votre véhicule. Une fois qu'il est démarré, le voyant va passer au rouge. Là, ça veut dire, c'est bon, tu peux débrancher tes 2 cosses. Vous allez voir comment ça marche, c'est super simple. Si, comme vous allez pouvoir le voir dans les vidéos, sur les 2 véhicules, le premier démarrage, ça n'a pas voulu. Mais c'est bien parce que ça démontre au moins comment ça fonctionne. Sur la cox, le voyant était resté rouge. Le voyant passait rouge malgré le fait que ça n'est pas démarré. Quand c'est comme ça, pas de panique. Vous débranchez. Mais, petite précision, ce qui est marqué nulle part, on débranche l'adaptateur, on le rebranche tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre pour avoir le clignotement. Et on reconnecte les 2 pinces. Et là, on réessaye. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à démarrer. Normalement, ça se passe bien. Sauf si votre véhicule a un problème complexe, ça se passe plutôt bien. Maintenant, regardez le résultat, c'est tout de suite. Donc, voilà, le moins sur le moins, le fil rouge sur le fil rouge. Et normalement, voilà, le voyant passe au vert. Et j'ai du jeu au tableau de bord. La coccinelle, un petit coup de clé. Vas-y, fais tester la bête. Attends. Pourquoi il faut qu'elle chauffe? Au moins 6 mois qu'elle n'a pas démarré. Ça fait un mois qu'elle n'a pas roulé. On va le réinitialiser, il faut l'éteindre. Oui, enlève-le, le truc, le boîtier. Vas-y, remets-le. Normalement, il doit faire clic, 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 clic. Voilà, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Quand il va le brancher, il va passer rouge. Non, vert, voilà. Et
Et normalement, il passe rouge au moment où tu es censé démarrer. Mais en fait, quand il est rouge, il faut le débrancher pour pouvoir le remettre. Voilà, maintenant tu le débranches. Voilà. Appuie sur le bouton, voir. Pour voir la... Il y a de la batterie, hein. Ah, mais il n'y en a pas assez. Ouais, c'est du... Voilà. Ouais, par contre, pour choper, c'est un peu plus tendu. Oui, ça y est. Eh ben, tu peux la retourner. Non, attends. Non, mais il est rouge. Oui, mais tu enlèves, voilà. Voilà, quand ça foire, faut enlever, faut le remettre. C'est bon. Voilà. Après avoir démarré 2 fois la coccinelle et 2 fois la moto, 90% de batterie. Bon, vous avez vu, ça se passe complètement de commentaires. Ça fonctionne. J'avoue, avant de le tester sur les véhicules, j'étais très sceptique. Après la coccinelle, il restait déjà monstrueux. Et après la moto, vous voyez, après quelques jours de repos, 90% de la batterie. Si, au moment où vous débranchez, tout se coupe, c'est que il y a un autre problème. Si vous avez un problème d'alternateur derrière, l'appareil ne va pas être là pour compenser. Si vous débranchez et que ça fonctionne plus, c'est que votre alternateur n'est pas en capacité de fournir suffisamment de courant et pour recharger et pour maintenir le système en état de fonctionner. Maintenant, plus ça va, plus il y a d'électronique gourmande dans les véhicules. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué. Avant de faire la petite conclusion, je vous ai dit qu'on allait parler de l'histoire des câbles. C'est vrai que ça peut paraître peu. On va parler de choses claires. C'est de la technique d'électricité. On vous annonce une valeur qui est énorme, qui est de 3000 ampères en 12 volts. C'est gigantesque. 3000 ampères, vous avez vu le fil. C'est pas du 300 mm². Là, allez, je vais être gentil avec eux. C'est peut-être du 6² ou, allez, on va imaginer qu'ils ont radiné sur l'isolant et que c'est du 10² même. Du 10², donc c'est la section du fil, on peut pas passer 3000 ampères en continu dans du 10². Déjà, c'est une valeur qui est importante. On va pas rentrer dans le détail. Je vais pas vous infliger le calcul de la section d'un fil par rapport à la puissance et ainsi de suite. Il faut juste savoir que plus on a long de fil pour une tension donnée, moins on va pouvoir passer d'intensité. Ils ont mis le minimum, je pense que ça, sur quasiment toutes les batteries 12 volts standard, on peut alimenter les 2 pôles avec. Ils auraient peut-être pu mettre un tout petit peu plus long, mais pour ça, il aurait fallu que le câble soit beaucoup plus gros. Donc, qui dit plus gros, dit pince plus grosse, dit pas mal de choses qui auraient dû être changées et potentiellement, ça aurait fait grimper le prix de l'appareil. Allez voir dans le lien un peu. Je vais vous mettre un lien. Vous allez aller voir, vous allez cliquer, vous allez regarder le prix de l'appareil. Et il faut être un petit peu sérieux. C'est un énorme powerbank. Il y a des batteries dedans. Lithium-ion. Les batteries, ça coûte très cher. Regardez le prix de l'appareil. Sérieusement, c'est que dalle. Par rapport à ce qu'il fait, c'est que dalle. Donc voilà, c'est l'histoire des câbles. Ils sont petits parce qu'il faut passer une grosse intensité dedans. Alors ça va être pendant un temps très court. Mais vous avez vu les essais qu'on a fait là. Vous avez eu un aperçu du temps qu'on l'a utilisé en continu. Maintenant, je peux pas vous le démontrer, vous n'avez que ma parole pour me faire confiance. Mais les câbles n'étaient pas chauds, même pas tièdes. Sérieux, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien eu. C'est un des premiers réflexes que j'ai eu après, c'est de regarder les câbles s'ils avaient chauffé. Non. Malgré tout, le résultat est là. Vous l'avez vu, je gruge pas, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de montage foireux. Moi, les seuls montages que j'ai faits, c'est pour pas voir tous les trucs à côté. J'ai essayé de faire en sorte qu'on voit tout de A à Z. Donc, est-ce que ce truc est bien? Oui. Est-ce qu'on peut s'en servir pour démarrer un véhicule? Bah, vous avez eu la preuve. Oui. Est-ce que c'est un appareil qualitatif? Oui. Pour le prix qu'il coûte? Mais oui.
Est-ce que je valide? Bah oui. Pour moi, je recommande, je le dis ouvertement, je recommande chaudement. Il existe des modèles plus petits. Il y a un 1500 ampères, il y a un 2000 ampères. Moi, je me suis dit, bah, je veux le gros parce que je veux voir jusqu'où on peut aller. Est-ce que ça pèse lourd? Est-ce que c'est bien ou pas? Qui peut le plus, peut le moins. La différence absolue, elle va être dans les batteries internes. Vu la différence de prix, sérieux, faut mieux prendre le gros, hein. Si vous êtes toujours là, ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Posez des questions, regardez la vidéo une fois, deux fois, trois fois. Je suis désolé si les images sont pas extrêmement bonnes. Il faisait un temps de chacal, donc c'était très compliqué. Et ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.